En ce temps-là, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant closes, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, Christos anesti. Alitos anesti. Christos voskresie. Christos voskresie. Chers frères, chers amis, aujourd'hui, nous continuons de fêter la résurrection de notre Sauveur. Nous avons toujours la joie pascale, nous avons toujours la liturgie pascale, et l'Église nous donne à entendre en ce premier dimanche après Pâques, ou deuxième dimanche de Pâques, qui est parfois appelé l'anti-Pâques, l'évangile de Thomas, qui est dans l'évangile de Saint Jean. En effet, d'après l'évangile que l'on vient d'entendre, au moment où le Christ apparaît, pour la première fois à ses disciples et apôtres, Thomas n'est pas là, et lorsqu'il témoigne devant lui, il ne les croit pas. De la même manière que, au départ, les 12 disciples n'avaient pas cru les femmes mirophores quand elles étaient revenues du tombeau, leur disant que le sépulcre était vide. De la même manière que les pèlerins d'Emmaüs n'avaient pas reconnu le Seigneur sur le chemin, eh bien, visiblement, c'est difficile pour certains de croire à la résurrection. C'est la raison pour laquelle ce passage de l'Évangile est très riche d'enseignements pour nous. En effet, Thomas est celui qui dit qu'il veut toucher pour croire, que s'il ne voit de ses yeux, s'il ne met sa main dans les plaies, il ne croira pas. Et d'ailleurs, ça a même donné une expression en français. Hein. Les gens disent parfois « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Et pourtant, l'enseignement que nous donne le Christ dans cet évangile, c'est que, bien sûr avec amour, mais il reprend Thomas en disant « tu crois parce que tu as vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et ainsi,
le Seigneur, d'abord parle-t-il de nous, en tout cas de tous les chrétiens depuis qu'il est monté au ciel, qu'il a envoyé l'Esprit Saint sur terre. Il est bien sûr au milieu de nous, dans l'Église qui est son corps, dans ses sacrements, dans son corps et ce sang qui se donne, mais il n'est plus sous forme humaine et visiblement avec nous comme il l'était auprès de ses apôtres. Et parfois, ça fait partie des choses que j'entends souvent dire, c'est que voilà, il y a une forme de regret qu'on peut avoir de ne pas avoir connu le Christ sous sa forme terrestre ou dans son corps humain avant sa résurrection, avant la transfiguration de sa chair, avant son ascension au ciel. Et pourtant, le Christ nous dit que nous sommes heureux de ne pas l'avoir vu de nos yeux de chair. Pourquoi dit-il ça? Parce que, nous expliquent les pères, il nous donne une leçon de sobriété spirituelle. C'est peut-être la chose la plus importante à comprendre. C'est que nous voulons voir, nous voulons toucher, nous voulons sentir, nous voulons goûter. Nous sommes tous atteints, de par le péché originel, de cette forme de sensualité, de volonté de s'assurer des choses par soi-même, de les expérimenter par soi-même. Bien sûr, les pères nous disent que Dieu s'expérimente, mais il s'expérimente au bout du chemin. Il s'expérimente après une ascèse, après un repentir profond, après une conversion, une métanoïa. Or, aujourd'hui, on voit, et c'est une des grandes tentations pour le peuple chrétien, se multiplier toutes sortes de miracles, de prophéties, d'événements surnaturels, tout cela entre guillemets, hein, qui justement sont des tentations pour nous qui aimons tant, de manière générale, expérimenter les choses. Nous sommes un monde qui est sensuel, sensationnaliste, et ainsi, nous avons cette tendance à vouloir, comme Thomas, vérifier, goûter, toucher nous-mêmes. C'est pour ça que les fausses spiritualités se développent tellement, et même parfois sous un masque chrétien, les communautés charismatiques, où ce genre d'expérience, c'est toujours la même chose. Ce sont des gens qui veulent expérimenter directement quelque chose d'extrêmement intense, sur le coup, sans aucune préparation, sans aucune ascèse, sans que ce soit quelque chose qui aille, qui soit délivré après beaucoup d'efforts. Et donc cet évangile, heureux celui qui croit sans avoir cru, heureux celui qui croit sans avoir vu, nous met en garde contre cette tendance que nous avons à vouloir expérimenter des choses. De la même manière que l'évangile l'évangile des rameaux nous mettait en garde contre le désir que nous avons aussi tous, plus ou moins au fond de notre cœur, plus ou moins conscient, plus ou moins avoué, plus ou moins inconscient, de voir que le Christ va agir miraculeusement, mais mondainement sur nos vies. C'est cette foule qui acclamait le Seigneur à son entrée à Jérusalem, mais qui avait déjà ses projets, qui avait déjà en tête qu'il fallait que le Messie fût un libérateur politique, un chef très puissant, militaire, et qu'il boutât hors de Terre Sainte, justement, les occupants romains. Eh bien, voilà, ce n'était pas le plan de Dieu, et c'est pour ça que la foule se retourne contre lui. Ne soyons pas comme cette foule, ne nous retournons pas contre le Seigneur, même si nous avons, comme l'apôtre Thomas l'avait à ce moment-là, parfois, cette impatience d'expérimenter des choses dans notre vie spirituelle, cette impatience de voir le Christ nous apparaître, cette impatience d'avoir un événement extraordinaire, miraculeux, la présence tangible de Dieu qui se manifeste dans notre vie. C'est une tentation très grande, très forte aujourd'hui, et ainsi le Christ nous appelle à une certaine sobriété spirituelle, à nous méfier justement de cette tendance qui se développe aujourd'hui à rechercher les expériences extraordinaires, à rechercher les sensations fortes, à rechercher des choses surnaturelles, miraculeuses dans notre vie spirituelle. Il faut avoir cette humilité, et d'autant plus que, en réalité, nous pouvons faire comme Thomas d'un point de vue mystique, nous disent les pères, puisque le Christ nous a donné son Église, qui est son corps. Et bien mystiquement, nous mettons notre main dans les plaies du Christ. Nous vérifions son amour pour nous, nous goûtons à sa passion, puisque nous avons accès à son corps et à son sang. Il se donne non seulement
à nous à toucher, mais même il s'offre à notre mendication, c'est-à-dire que il veut participer le plus intimement possible à notre être. Il veut nous emplir de sa présence, et ça c'est un miracle qui est plus extraordinaire encore que tous les autres miracles. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu a connu la mort pour nous donner la vie. Dieu a connu la souffrance pour nous donner l'impassibilité. Il a voulu s'humilier pour nous élever. Ainsi pourrons-nous régner avec lui par la communion à son corps et son sang, dans l'unité de son Père et de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Christos anesti. Christos anesti. Christos voskresie. Christos voskresie.